Voici les restes de cette menuiserie, suite à l'incendie survenu ce vendredi matin dans la ville de Foumban. Les flammes ont également ravagé les bâtisses et le matériel de travail. Il y avait que des portes déjà finies, il y avait les tables bancs, il y avait les lits, il y a aussi les machines, il y a aussi un poste de soudure. Il y avait 2 motos là à l'intérieur. Il y avait notre bureau plein de matériel qui était là à l'intérieur, mais nous avons eu tellement les larmes aux yeux. Quelques machines ont résisté aux flammes. Cependant, les pertes sont estimées à une valeur de 20 millions de francs CFA. Les victimes sont dans le désespoir. Nous avons eu beaucoup de pertes ici en matériel. Heureusement, nous n'avons pas eu de pertes en vies humaines. Nous n'avons pas eu de pertes en vies humaines. Nous remercions Dieu pour cela, alhamdoulilah. Mais concernant le matériel, nous avons énormément perdu. Selon les témoins, le feu serait à l'origine des coupures intempestives de l'énergie électrique constatées dans la ville. Les usagers espèrent la création d'une unité des sapeurs-pompiers à Foumban afin de limiter les dégâts. Dans la cité balnéaire de Kribi, l'affaire Nelly continue de faire des vagues. Le procureur de la République vient d'instruire une enquête pour voir clair sur son histoire et celle de son petit ami Thierry Marcel. Détenu à la prison de la ville, il séjourne à l'infirmerie de l'espace carcéral depuis quelques jours, après avoir lui aussi essayé de se donner la mort comme sa bien-aimée. Clamant son innocence dans le cas de vol pour lequel il a été inculpé, le jeune de 18 ans et sa famille ont fait appel aux professionnels des droits de l'homme pour dénoncer ce qui est, selon eux, un traquenard tendu par l'ex-employeur des tourtereaux qui dit s'être fait dépouiller de la somme de 200 000 francs CFA par ceux-ci. Il s'agirait d'une Camerounaise retournée à l'étranger après quelques semaines passées au pays. Et en rappel, la mineure a fusé de Douala. Elle se retrouvait chez cette dame-là qui n'a même pas pris soin d'appeler les parents de ces mineurs, pas de se rapprocher, n'est-ce pas, des affaires sociales, encore moins de la police judiciaire pour signaler qu'ils avaient des mineurs, mais qui employaient des mineurs chez elle pendant presque 2 semaines, sans rémunérer d'ailleurs. Selon les avocats du jeune garçon, Thierry et Nelly travaillaient clandestinement depuis seulement 2 semaines chez la dame, Nelly comme ménagère. La jeune fille qui avait quitté brusquement son domicile à Douala était recherchée par les membres de sa famille. C'est dans un cercueil qu'elle leur reviendra. La petite a été enterrée quelques jours après. Elle qui avait déclaré froidement, après son jugement, préférer mourir au lieu de rester innocemment prisonnière avant de se jeter du premier étage du tribunal. Nous nous sommes rapprochés d'ailleurs du commandant de brigade de Dombé qui était, n'est-ce pas, l'officier en charge de cette enquête, qui a déféré d'ailleurs des enfants. Et au regard des éléments que nous avons, sans véritablement être péremptoire, il s'agit là d'une question fondamentale de violation grave des droits de ces jeunes. Les parents de Nelly ont porté plainte contre l'employeur de la jeune fille et contre l'État du Cameroun, représenté par le tribunal d'instance de Kribi. Les populations peuvent souffler. Après le gant de la Socade la semaine dernière, la bonne collaboration entre les unités de police de Bafoussam a permis de mettre la main sur un gant de 4 autres présumés malfrats. Tchountou alias Ibrahimovic, Ismaïla, Fouapilonsi Bienvenu et le chef de gang Hassan alias Sodia. Tous des repris de justice sont âgés entre 23 et 35 ans. C'est pour dire que nous travaillons en synergie, il n'y a pas de cloisonnement, surtout quand il s'agit de la lutte contre le grand banditisme. C'est grâce donc à l'action importante du groupement spécial d'opération GESO que ces redoutables gangs ont été mis hors d'état de nuire. Nous n'hésitons pas toujours de sensibiliser la population, de pouvoir nous donner toute information susceptible de mettre hors d'état de nuire des fauteurs de troubles. Spécialiste du braquage en main armée, il aurait opéré dans plusieurs villes du pays. 8 millions de butées emportées dans un magasin de brocante libanaise à Douala. Des pertes déplorées par leurs victimes s'évaluant en dizaines de millions de francs à Bafoussam sont, entre autres, des faits d'armes.
dans leur mode opératoire, après avoir ciblé les domiciles, ils planquent aux encablures des domiciles. Et lorsque les victimes regagnent les domiciles, au moment d'ouvrir le portail, c'est avec une violence indescriptible qu'ils se ruent sur les victimes et sous la menace des armes, ils les dépossèdent de leurs biens et d'énormes sommes d'argent. Sodia, le chef de gang réputé très rusé, au vu de ses exploits de volatilité finalement arrêtés par le groupement spécial des opérations à Yaoundé. Son exploitation permettra de mettre la main sur 3 autres membres du gang, 2 armes à feu, des munitions et quelques prises de leur récent forfait. Sur instruction du délégué général à la Sûreté nationale, ils sont transférés à Bafoussam pour la suite des diligences judiciaires. Les 1000 places assises du stade de Bonamoussadi n'ont hélas pas été suffisantes pour abriter les nombreux supporters du Léopard sportif de Douala et du Sport du Honkam en ce mercredi après-midi, obligeant près de 200 autres spectateurs à se contenir au bord des grilles de protection du stade. Pour un match de 2e division nationale, l'ambiance était au rendez-vous. Ce choc de la 10e journée du championnat mettant en scène 2 équipes qui restaient sur des victoires consécutives. Après un pénalty manqué, les Banamandjans répondent par cette action d'éclat de Samuel Moumi, côté gauche. Une succession d'actions dangereuses s'ensuit avant l'ouverture du score à la 74e minute de Frédéric Banga. À force de jouer haut pour égaliser, les Blancs et Verts de Léopard se font cueillir dans le temps additionnel sur ce lobe astucieux d'Épau. Les supporters d'Unisport sont en transe et en communion avec leurs joueurs. Les acteurs sur le terrain retiennent l'essentiel. Nous avons manqué de réalisme face au goal, mais nous allons travailler cela. Nous avons espoir que ça va aller à la prochaine rencontre. On a quitté notre base pour Yaoundé et Douala et on avait pour objectif de ramener 6 points. On s'en va dans nos bases maintenant préparer le prochain match contre le Racing qui est un derby régional. Avec cette 3e victoire d'affilée depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, Rodrigo Morocco, Unisport monte 3e avec 17 points, tandis que le Léopard fait du surplace 8e avec 11 unités. Le caractère mythique de ces 2 équipes, dites de canton avec forte assise populaire, a pu faire revenir un public des grands soirs. Les organisateurs, en l'occurrence le Conseil transitoire du football professionnel de la FICAFoot, devraient miser dessus, accentuer les campagnes de visibilité des joueurs, du spectacle et rappeler les différents rendez-vous au menu auprès des Camerounais, reconnus comme un peuple féru de foot, mais las depuis des années de l'amateurisme béant. Au boulot.